Auditeurs, auditrices, amis de la prière, fidèles abonnés de l'émission Méditation et prière, bonjour, bonsoir. Nous saluons, quel que soit l'heure, quel que soit côté où attendez-nous. C'est toujours un plaisir pour nous rentrer la caillou dans le ça, pour nous porter pour vous émission Méditation et prière qui passait sur Channel ça du lundi au vendredi. Et nous remercions le Seigneur qui toujours bat nous opportunité pour nous présents malgré les moments difficiles, mais il est toujours fortifié nous. Que son nom soit béni d'éternité en éternité. Et matin, nous allons continuer à méditer la parole de Dieu autour de sujet là que nous tirons dans Ésaïe chapitre 3. L'art du leadership. Nous allons continuer. Qui révélation le Seigneur réservé pour nous, quel que soit l'heure, quel que soit côté ou attendez nous. Nous invitons pour que vous capable de faire aventure cela ensemble avec nous. Nous croyons que le Seigneur va manquer, pas bénir chaque monde qui passe du temps pour que vous capable d'entendre, étudier et méditer la parole de Dieu. Toujours Ésaïe chapitre 3, mais n'a considéré pour méditation matin le verset 5. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple, l'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien, celui qui est honoré. Ésaïe chapitre 3, le verset 5. Dans l'art du leadership, toute nation dépend de son leadership. Dans Ésaïe chapitre 3, Dieu prédit un puissant jugement sur Jérusalem et sur Juda. Dieu avait décidé de punir et de détruire les nations pour le fait que ils ne pas reconnaître le Seigneur comme unique et seul vrai Dieu. Yo a invoqué des faux dieux. Yo pas croire dans prophète que le Seigneur t'a établi au service yo. Yo t'a préféré à consulter des devins. Le Seigneur a décidé pour que les frappe d'abord par la famine, côté que le Seigneur prêt à le priver de toute nourriture, le Seigneur prêt à le priver de l'eau, et le Seigneur prêt à commencer à frapper et dirigeant yo, le Seigneur prêt à frapper dirigeant yo, les héros, l'homme de guerre, l'homme puissant, le juge, le prophète, le devin et l'ancien. Tout cela c'est pour que yo capable repentir, pour que reconnaître le Seigneur comme unique et seul vrai Dieu. Le Seigneur décidé pour le punir, le Seigneur décidé pour l'étudier peuple là. Mais comment allait-il faire? Est-ce que c'est par la guerre? Est-ce que c'est par maladie, par la paix? Ça? Non, d'abord le Seigneur a commencé par la famine. Le Seigneur a commencé par la famine. Le Seigneur dit il va le priver de nourriture. Chers auditeurs, c'est bagaille qui dure lorsque c'est le Seigneur qui a frappé. Lorsque c'est le Seigneur ou en contradiction avec le Seigneur. Ou pas gagner monde qui est capable de porter au secours. Si l'homme d'accord pour que vous punir, si l'homme d'accord pour que vous priver de nourriture et de l'eau, eh bien, on est capable de la prière, le Seigneur, la voyer nourriture, la voyer de l'eau, même Jean le fait pour Élie à Sarepta. Mais lorsque c'est avec le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ou en contradiction, pas de monde capable de faire rien pour le Seigneur décidé pour que les détruise. Dans Ésaïe chapitre 3, le verset 5, le Seigneur
La parole de Dieu nous dit, il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple, l'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Oui, le Seigneur dit, il pral fait que youn levé contre l'autre, youn en face l'autre, youn n'a pas et agacé l'autre, youn a proféré des propos, des injures contre l'autre. C'est comme ça le Seigneur il pral susciter une sorte de guerre entre eux. Youn pral lever contre l'autre sans que c'est pas nation étrangère qui envahit yo, mais entre yo pral soulever youn contre l'autre. Et le Seigneur pral permettre que bagay yo vire à l'envers, une société à l'envers côté que jeune yo pral attaquer ancien yo et moun qui dans position honorifique yo et même société y a desservir pral désapprouver yo, même société que y a desservir y pral désapprouver yo, pral humilier yo. C'est ça le Seigneur prophétisé sur Jérusalem et sur Juda. En effet, un pays qui pas gagné un leadership fort, un pays ou une nation qui pas gagné un leader compétent, ou après remarquer tout de suite la montée des rebelles, la montée des délinquants et des fauteurs de troubles. Le Seigneur pral éliminer tout type de leader incompétent de la communauté. La communauté allait être laissée sans chef. Le Dieu Tout-Puissant connaît très bien ce principe. Pas de leader, pas de progrès. Pas de leader, pas de développement durable. Pas de leader, pas de bénédiction. Pas de leader, pas de délivrance. Le Seigneur te connaît que communauté a pral tomber sous jugement. OK, lorsque yo a vivre sans que yo pas gain leadership qui fort dans tête yo. Parce que ces leaders, c'est parce que tout s'élève et tombe selon le leadership. Le Seigneur pral déchaîner une peine terrible. Une peine que personne, qu'aucune nation, aucun groupe ne pourrait jamais avoir. Celle de ne pas avoir de leader. Le Seigneur pral priver de toute autorité. Le Seigneur pral laguer tant coup des brebis perdues dans une savane désolée. Si vous regardez à travers le chapitre 3, bon Dieu annonçait jugement contre Jérusalem, contre Juda, par l'élimination de tout type de leader de la ville. Le Seigneur va ôter le héros, l'homme de guerre, le juge, le prophète, le devin. Il va y avoir encore pour prophétiser pour eux. Il n'y a pas de monde qui peut dire, mais ça va privé dans les jours à venir. Le devin, l'ancien, le chef de 50, l'artisan et l'habile enchanteur. Donc, sinon, jetez un coup d'œil dans l'Isaïo, n'a remarqué une conclusion effrayante. C'est que la ville est laissée sans personne qui puisse conduire les gens en aucun domaine. On vient la guépoukoyo, donc les pasteurs éliminés, les politiciens éliminés, les personnes âgées éliminées, les sages éliminés, et ils étaient tous éliminés dans la communauté seule. Donc, parce que il y a ce jugement de Dieu, parce que la colère de Dieu enflammée contre eux. Une bagay nous capable de remarquer, chers auditeurs, il n'y a pas une bénédiction pour tout le monde qui peut dire parent au bonheur. Il n'y a pas une bénédiction pour une famille qui peut dire chef au bonheur. C'est comme si nous étions capables de dire famille ça, nation si là, il y a ce jugement bon Dieu. Parce que yon leader
dans un pays, un leader dans l'église, un leader dans une famille, il représente tête corps. Donc, un corps sans tête, c'est un corps qui pas gain vie. Un corps qui pas gain vie, c'est un corps qui est nul. Donc, en effet, le Seigneur les prononce jugement contre la ville de Jérusalem, contre la ville de Juda. En effet, maintenant, pour nous les Haïtiens, nous sommes capables de constater que le pays nous le jugement mon Dieu, parce que tout ça, nous, le Seigneur les dit dans Isaïe chapitre 3, nous, c'est bagay sa yo n'a vivre dans le pays d'Haïti. C'est bagay sa yo, actuellement, le pays n'a pas aucune autorité dans la tête. Nous n'avons pas président, nous n'avons pas premier ministre, nous n'avons pas sénateur, nous n'avons pas magistrat. Le pays a les vite sans que le bagay élu qui diriger. Donc, lorsque un pays retrouvé dans une situation pareille, eh bien, c'est l'insécurité. C'est l'insécurité, l'impunité. C'est ça yo n'a vivre dans le pays d'Haïti côté que monde fait ça yo vle, yo établi le roi yo vle, yo c'est ça. Donc société a les remettre comme résultat lorsque pas gagné un leader qui font dans tête pays a. Juda a besoin pour que les retourner viennent joindre les seigneurs ainsi que Jérusalem pour que les seigneurs capables pardonner de tout péché et susciter pour eux des vrais leaders forts, des leaders responsables qui sont capables d'orienter dans le chemin que le Seigneur lui-même les tracé pour eux-mêmes. Le Seigneur est blâmé Jérusalem, le Seigneur blâmé Juda parce que c'est un Dieu jaloux. Oui, le Seigneur c'est un Dieu jaloux. Il n'est pas d'accord pour que gloire lui séparée. Il n'est pas d'accord. En effet, de même que Jérusalem a besoin d'un leadership fort, Juda a besoin d'un leadership fort. Chaque institution, chaque nation a besoin d'un leadership fort parce que toute nation dépend de son leadership. Toute communauté dépend de son leadership et toute l'église dépend de son leadership. Une famille devient riche ou pauvre selon le leadership du père. Des jugements les plus graves que le Seigneur pouvait exercer à son peuple étaient l'élimination de tout type de leader. Le Seigneur promet Jérusalem que les pral éliminer tout leader. Comme vous le savez, la nature aurait du vide. Au lieu des vrais leaders, le Seigneur a prédit des leaders factices pour Jérusalem et pour Juda. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Au lieu des pères qui assument leur rôle, qui assument leurs responsabilités, les enfants et les bébés montraient la voie. Oui, c'est ça, le Seigneur prophétisait contre Jérusalem et contre Juda. Et ces enfants et ces bébés, ce sont des leaders incapables, des leaders incompétents, des leaders immatures. En effet, nous avons besoin pour que nous soyons capables de suivre Jésus-Christ comme le divin modèle, les vrais leaders, pour que nous soyons capables de leaders responsables qui à la hauteur de leur tâche, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dieu créateur, Dieu de l'univers, celui qui était, celui qui est et celui qui devait venir. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le témoin fidèle et véritable de la création, celui qui a versé son sang à la croix pour le pardon de nos péchés. Matin, au Père de gloire, nous approcher devant trône de grâce, nous bénissons, nous disons merci. Merci infiniment, Père de gloire, pour ce que tu es.
Oh, alléluia, Seigneur. Si nous t'apprenons des cris, ô Dieu de gloire, puis boyau, ô Dieu, pas suffit pour servir nos plumes. Et la mer, pas suffit pour servir nos langues, pour nous décrire, ô Dieu de gloire, ça ouillé et ça représenté à travers la vie. Mais comme il est écrit, ô Dieu de gloire, dans ta parole, oh, nous approcher devant le trône de grâce, nous prosterner devant Majesté béni au Père de gloire, pour nous demander pardon pour faute nous. Pardon, Seigneur, pour culpabilité nous que nous commettons. Nous demandons, s'il vous plaît, Père, pas rentrer dans le jugement avec nous, mais fais-nous grâce, accepter nos gens hier. Si tirez-nous dans la présence au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père, matin, nous venons devant, nous disons merci pour les heures de la nuit traversées en bien. Nous disons merci pour matinée au Père qui ont déjà permis de nous réveiller à l'ombre de tes ailes. Remettre la vie nous soumettre l'esprit, nous nommons nos pères entre tes mains, ô Dieu de gloire. Nous soumettre, Père de gloire, ô Dieu, petite nous soumettre, Madame nous, toute famille, nous, toutes proches, nous, Seigneur. Nous remettre au Dieu de gloire, dirigeants ecclésiastiques, nous, yo, barou. Nous remettre dirigeants au Dieu de gloire, au Père de gloire, au Dieu qui dans tête pays, Seigneur, nous remettons dans la mer. Nous remettons au Dieu de gloire, tout le monde qui est en position élevée devant au matin, Seigneur. Oui, nous remettons devant le trône de grâce, nous nous transformer au Dieu là des leadership pour que capable de devenir des vrais leaders, des leaders compétents, des leaders au Dieu responsables, des leaders au Dieu qui est à la hauteur des tâches pour que capable de prendre des bonnes décisions au Dieu au bénéfice nous. Père matin, nous venons votre trône de grâce, nous disons merci pour l'évangile de Jésus-Christ. Merci au Dieu pour le sacrifice, la croix qui bat nous chance ce matin. Nous venons devant le trône de grâce. Nous demandons pour aider nous pour que nous soyons capables de créer connaissance envers le sacrifice là, au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'évangile, ô Dieu. Merci pour le salut. Merci pour l'espérance de la vie éternelle. Merci ô Dieu parce qu'on bat nous chance encore matin pour que nous détendons des voix qui t'a parlé avec nous à travers Ésaïe chapitre 3, ô Dieu de gloire. Nous aidez-nous pour nous capables de reconnaître tout comme unique, comme seul et vrai Dieu, comme mettre la vie nous. Pas quitter ô Dieu de gloire, nous aller vers d'autres dieux qui ne sont pas utiles en rien, ô Dieu de gloire. Mais aidez-nous pour que nous soyons capables de couper en bas l'autorité au nom de Jésus-Christ. Merci Père, ô Dieu, pour présence dans la vie nous. Nous remettons matinée à la mer, nous remettons journée à la mer. Nous demandons pour capable de conduire nous par ton bras fort, par ta main puissante, Père. Protégez-nous contre tout, ô Dieu, très enflammé. Protégez-nous contre balles marron. Protégez-nous contre accident, Seigneur. Et nous dans la rue, nous demandons pour mettre nous dans une clôture de feu. Et nous dans le chantier de travail, nous demandons qui est présent sous Seigneur, capable de couvrir nous. Timounio qui est présent sous couvrir dans la maison, dans le chemin l'école, dans la salle de classe, madame nous, dans le travail là, ainsi que chaque monde, Père de gloire, quel que soit côté où retrouvé, dans le bureau de travail là, dans le marché, Seigneur. Au Dieu de gloire, sous volant machine, dans le guide moto, quel que soit côté où Père, nous réclamer protection pour vous protéger, vous sécuriser, contrôler des pas, contrôler arriver, au Dieu de gloire. Tant pis, Père, la vie nous, Père de gloire, c'est dans la main liée, jusqu'ici, yeux nous, c'est sur le fixé. Nous Père de gloire, pour capable faire nos grâces, conduire nous, diriger nos Père, puis mais que la vie nous tout entièrement capable de dépendre de vous-même et de vous-même seul, jusqu'à ce que ton règne vienne, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.